Bonjour mes chers étudiants. On va étudier dans cette vidéo la liaison ionique. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'expliquer en détail comment se forme une liaison ionique, de prédire le type de liaison formée dans un composé en se basant sur l'arrangement des atomes formant ce composé, métal et non métal, et de citer quelques différences entre les composés ioniques et les composés moléculaires. Préparez avant de commencer votre guide de chimie, votre cahier de chimie et un crayon. Voici un petit rappel. On a parlé dans les vidéos précédentes de la liaison covalente. On a dit qu'on a 3 types de liaisons covalentes. La liaison covalente simple, la liaison covalente double et la liaison covalente triple. On a étudié que la liaison covalente simple est la mise en commun d'un doublet d'électrons entre deux atomes, comme par exemple la liaison entre ces deux atomes d'hydrogène. Voici un seul doublet entre les deux atomes. Et la liaison covalente double est la mise en commun de deux doublets d'électrons entre deux atomes, comme par exemple la liaison entre ces deux atomes d'oxygène. Et la liaison covalente triple est la mise en commun de 3 doublets d'électrons entre deux atomes, comme la liaison entre ces deux atomes d'azote. Donc, on a parlé de la liaison covalente simple, double et triple. Il reste la liaison ionique. On va étudier dans cette vidéo ce type de liaison. Considérons le sel de table de formule NaCl. Le NaCl est formé de Na+ et Cl-. Comment se fait la liaison entre ce cation et cet anion? Premièrement, quelle est la valence de Na et Cl? Voici l'atome de sodium, Na ayant Z égale 11, ça veut dire le nombre de protons de sodium égale 11, alors le nombre d'électrons égale 11 puisque l'atome est neutre. Le sodium est un métal. Ces électrons sont répartis sur les couches suivant K2, L8, M1. Et voici l'atome de chlore. Le chlore est un non-métal ayant Z égale 17. Alors, ces 17 électrons se répartissent sur les couches suivant la configuration électronique K2, L8, M7. L'atome de sodium a un électron sur la couche M, alors sa valence est 1. Il tend à perdre un électron pour être stable et vérifier la règle de l'octet. Alors que l'atome de chlore a 7 électrons de valence, alors il tend à gagner un électron pour être stable et vérifier la règle de l'octet. Donc, voici l'électron perdu par l'atome de sodium et gagné par l'atome de chlore. C'est comme ça qu'on peut dire que l'atome de sodium a vérifié son octet en perdant un électron, l'atome de chlore a vérifié son octet en gagnant un électron. Donc, un électron célibataire est transféré de l'atome de sodium à un atome de chlore. L'atome de sodium perd un électron pour devenir l'ion Na+. Suivant l'équation de formation du cation, Na donne Na+, plus un électron. Sa charge devient positive. Et l'atome de chlore a gagné un électron pour devenir Cl-, suivant l'équation de formation de l'anion, Cl plus un électron donne Cl-. Ces ions de charge opposée sont attirés l'un à l'autre par une force électrostatique appelée liaison ionique. Donc, premièrement, dans une liaison ionique, un métal perd un ou plusieurs électrons pour devenir un cation, suivant l'équation X donne Xn plus n électrons
avec n le nombre d'électrons perdus. Deuxièmement, un non-métal gagne un ou plusieurs électrons pour devenir un anion suivant l'équation Y plus n électrons donne yn- avec n le nombre d'électrons gagnés. Troisièmement, les ions de charge opposée, l'un attire l'autre par une force électrostatique appelée liaison ionique. Voici une application. Expliquez la formation de liaison dans l'oxyde de lithium de formule Li2O. On donne le symbole de lithium et le symbole de l'oxygène. Z désigne le numéro atomique, ça veut dire le nombre de protons, et dans un atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons parce que l'atome est neutre. Alors, pour Li, la configuration électronique est K2L1. Alors, Li a un électron de valence, il appartient au groupe 1, donc Li est un métal, sa valence est 1. Il perd un électron pour être stable et vérifier la règle de Douai formant l'ion Li+. Pour l'oxygène, la configuration électronique de l'oxygène est K2L6 parce qu'il a 8 électrons. Alors, l'oxygène a 6 électrons de valence, alors il appartient au groupe 6. Ça veut dire qu'il se trouve à droite de la bande diagonale. Et l'oxygène est un non-métal. La valence de l'oxygène est 2. O gagne 2 électrons pour être stable et vérifier la règle de l'octet, formant l'ion oxyde O2-. Et ces ions de charge opposée attirent l'un l'autre par une force électrostatique appelée liaison ionique. Maintenant, faisons une comparaison entre le composé moléculaire H2O et le composé ionique NaCl. L'eau est formée de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène et l'oxygène, ce sont des non-métaux. Ils mettent en commun 2 liaisons covalentes simples, formant ainsi un composé moléculaire, alors que le sel de table NaCl est formé de Na et de Cl. Le sodium est un métal, le chlore est un non-métal. Ils mettent en commun une liaison ionique, formant ainsi un composé ionique. Donc, comme résumé, dans les composés moléculaires, la liaison covalente peut être simple, double ou triple. Et dans ces 3 composés moléculaires H2O2 et N2, on a un non-métal qui se lie à un non-métal pour donner une liaison covalente, tandis que dans le composé ionique, un cation et un anion se lient par une liaison ionique. Un métal et un non-métal donnent une liaison ionique. Maintenant, on va voir quelle différence y a-t-il entre les composés moléculaires et les composés ioniques. Prenons comme exemple, H2O est un composé moléculaire, NaCl est un composé ionique. Quel composé a le point d'ébullition le plus élevé? On remarque que la température d'ébullition de l'eau est 100 degrés, alors que la température d'ébullition de NaCl est 1465 degrés. Alors les composés ioniques ont un point d'ébullition plus élevé que celui des composés moléculaires. Maintenant, on va voir le point de fusion. Quel composé a le point de fusion le plus élevé? La température de fusion de l'eau est 0 degré, alors que la température de fusion de NaCl est de 801 degrés. Donc les composés ioniques ont un point de fusion plus élevé que celui des composés moléculaires. Maintenant, on va parler de la dernière propriété, c'est la conductibilité d'électricité.
Lequel de ces composés moléculaires ou ioniques est conducteur d'électricité? On les met en solution. On remarque que les composés moléculaires ne conduisent pas l'électricité, ce sont des non-électrolytes, alors que les composés ioniques conduisent l'électricité lorsqu'ils sont en solution, ils sont des électrolytes. Alors, les composés ioniques conduisent l'électricité lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, on dit qu'ils sont des électrolytes, alors que les composés moléculaires ne le sont pas, on dit qu'ils sont non électrolytes. Et merci pour votre attention.